Merci l'homme de Dieu. Merci de m'avoir accordé la parole. Voilà, donc on n'a plus le temps à perdre, donc nous attaquons directement. Avant cela, je vais, comme d'habitude... Vous entendez bien mon frère Thierry? Ok. Voilà. Est-ce que toi tu m'entends, Philippe? Quand j'enlève les écouteurs, oui, mais dans les écouteurs, très mal. Ah, d'accord. Enfin bon, c'est pas grave si les autres ils t'entendent. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, je vais chanter juste un morceau d'une chanson pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que les cieux révèlent et la terre préfère, que tout l'univers les vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au ré de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au ré de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Tu contrôles tout ce qui me frôle. El Shaddai, devant tes yeux, je suis pressé. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul appui. Tu changes de pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Car l'ombre de ta main, si mon chemin fait assurer mes lendemains. Je trouve une place devant sa face, elle adore, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'adore.
Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Tu as mis fin au ré de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris Eshada, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore, Seigneur. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que toute la gloire soit rendue à Jésus de Nazareth. Vraiment, sans plus tarder, nous débutons directement notre temps de partage. Nous continuons toujours notre enseignement. Comme j'ai mis le micro comme ça, vous m'entendez bien, mes frères et sœurs? Très bien. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, nous débutons. Je crois hier, on avait vu, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, Alex, nous avait exhorté, nous a enseigné par rapport à un élément vraiment qui est la clé. Donc, il y a des échos? Ok. Mon frère Philippe, est-ce que tu as mis l'eau-parleur? Non, non, j'ai mis l'écouteur. Ah, je ne sais pas. Bon, je peux essayer de l'éteindre, mais là, ça change quelque chose. Est-ce que vous entendez? Il y a toujours l'écho? Est-ce que quand Babette dit il y a l'écho, tu entends? Philippe? Oui, moi j'entends normalement. Moi aussi, j'entends normalement. Mais quand je t'entends parler, j'entends aussi l'écho. Et quand je parle dans l'écouteur, je m'entends parler. Ah. Est-ce que tu as mis... ton micro est fermé. Non, j'ai enlevé mon micro et c'est pour ça que je t'entendais pas dans l'écouteur avant. D'accord. Ok. Ok. Je crois... Attends. Je tiens le micro comme ça. Est-ce qu'il y a toujours l'écho? Ça va? Comme Il y a ça moins va. l'écho. Ok. Je ne sais quoi faire ici. Mais quand même, vous entendez, à part l'écho, vous entendez quand même normalement. Parfait. Ok, d'accord. Parce que si on commence à chercher des solutions, maintenant, là, les techniques, là, ça tourne la tête. Des fois, il faut chercher qu'est-ce qui fait. Bon, je pense que l'ordinateur de Philippe qui crée les échos, mais il a mis l'écouteur. Hein? Ouais. Non, Cyril, il est en voyage. Il est connecté sur WhatsApp. Ouais, d'accord. Souffrez, hein, mes frères et sœurs. Je crois que demain, peut-être, on verra. Voilà. Voilà. Dieu vous bénisse. Donc, nous, Toi aussi. amen. Nous parlons sur les dons spirituels. L'homme de Dieu hier nous a bénis énormément avec l'élément, comme l'apôtre Paul évoque dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset, je crois, 31. L'apôtre Paul, il a dit de pouvoir aspirer aux dons les meilleurs, mais il a souligné une chose. Il dit, je vais vous montrer
la voie les plus excellence. Et cette voie-là n'était rien d'autre que le fruit qui est comme la clé. C'est-à-dire, si il y a ce fruit-là demeure en toi, existe en toi, c'est ce fruit-là qui va faire que le don, tous les dons que nous sommes en train d'exploiter pendant tout ce temps puissent être opérationnels. Parce que Dieu ne peut pas accorder le don spirituel à une personne qui n'a pas l'amour. Ça, c'est clair. Donc, même, ça ne demande même pas d'avoir beaucoup de connaissances pour comprendre cela. Dieu ne peut pas... D'ailleurs, l'Esprit lui-même, c'est Dieu. Et lui-même, Dieu, l'amour, ce n'est pas quelque chose, mais c'est sa nature. S'il habite dans la vie d'un homme, dans la vie de quelqu'un, ça ne peut que se voir. Parce que prier pour une personne qui est malade ou recevoir un message. Regardez, je vais vous donner un secret. Vous savez, les dons que nous sommes en train de demander là, Dieu peut te l'accorder si tu es quelqu'un déjà qui prie pour les autres. C'est-à-dire, des fois, tu oublies ta vie. Mais la vie de quelqu'un, la vie d'une personne qui est une âme qui est dans la détresse, un bien-aimé qui est dans la souffrance. Si toi tu prends le temps de prier pour lui ou de prier pour les autres, de prier pour l'église de Dieu, et que cela te touche beaucoup, vu la situation, la vie de certains chrétiens dans l'église, la vie de certaines personnes qui ne marchent pas, et que tu prennes le temps de prier pour ces gens, mes frères et sœurs, tu ne demanderas même pas ce don, mais le Saint-Esprit te l'accordera sans que tu ne le demandes. Amen. Parce que, vu que tu es intercesseur, tu prends le temps de prier pour les autres, le Seigneur fera de sorte qu'il commence à te révéler ce qui se passe dans la vie des gens, afin de t'orienter, de pouvoir maintenant prier pour la vie de ces gens-là. Parce que tous les dons que nous sommes en train d'exploiter ici, ce sont des dons, la Bible dit, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour toi. C'est pour l'Église, c'est pour les autres. Bien évidemment, le Seigneur parlera aussi au sujet de ta vie, mais le Seigneur veut d'abord voir, il dit d'abord, ce n'est pas d'abord pour toi, mais l'utilité commune. C'est-à-dire que toi-même, tu fais partie de ces gens-là, de l'Église. Et vous voyez déjà que, donc, sans l'amour, il est impossible que l'Esprit puisse t'accorder ses fruits. Si tu n'as pas l'amour de prier pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont égoïstes même dans la prière. Ils ne prient que pour sa vie. Déjà, ça, c'est déjà un mauvais signe. Tu ne pries que pour ta vie. Quand tu pries là, tu ne vois que ta vie, ta propre famille. Tu ne penses jamais pour la vie de certains bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi dans la détresse, alors que la Bible nous recommande de prier les uns pour les autres. Déjà, si tu es égoïste dans la prière, le Saint-Esprit ne te le donnera pas. Donc, vous voyez que ces fruits émanent de l'amour. C'est pour cela que vous voyez que l'apôtre Paul parle du don du fruit de l'esprit, mais parmi ces fruits, l'apôtre Paul a annexé une voie par excellence, c'est-à-dire qui peut faire de sorte que nous puissions, et quand nous aspirons, parce que regardez, il dit aspirer aux dons et meilleurs, et puis il dit je vais vous montrer une voie par excellence. Vous voyez comment il a associé ça. Donc vous aspirez à ces dons, mais regardez la voie par excellence pour que ces dons vous soient accordés. Vous voyez? C'est ça l'idée de l'apôtre. Donc l'amour est indispensable pour que ces dons nous soient accordés. C'est indispensable. Faites seulement cette expérience. Commencez déjà dès aujourd'hui d'intercéder, de prendre du temps. Je ne dis pas que tu vas plus prier pour ta vie. Tu pries pour ta vie, mais tu prends aussi le temps de prier pour les autres, voire même de jeûner pour les autres. Mes frères et sœurs, je vous jure devant le Seigneur, tu ne demanderas même pas ces dons. L'Esprit va t'accorder, parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, qui est ce soldat qui va en guerre
et qui achète lui-même avec son propre argent les tennis, les équipements. L'apôtre Paul dit ça ne se fait pas. Parce qu'il est mandaté par l'État, c'est l'État qui va l'équiper. Parce que tu vas en guerre, tu sers l'État. Donc, au fait, l'œuvre que nous sommes en train de faire pour Dieu, quand tu prends le temps de prier pour les autres, l'Esprit de Dieu va t'équiper. Parce que tu es servante de Dieu, tu sers Dieu dans l'intercession. Donc, comprenez cela, ça c'est hyper important, c'est indispensable pour que les dons que nous sommes en train de demander au Seigneur nous soient accordés. Ouais. Donc, je crois que ça, c'était un petit rappel. J'ai fait un ajout par rapport à ce que l'homme de Dieu avait dit hier. Donc, nous continuons sur les dons de révélation. Les dons de révélation, comme parce que nous sommes un peu attelés par rapport à ces dons, parce que, comme j'avais dit, c'est un sujet tellement vaste, très, très vaste, et nous n'allons pas aller vite. Donc, nous allons mollo. Là où le Saint-Esprit va nous dire que bon, voilà, vous pouvez mettre un point virgule ici parce que ça ne va pas finir. On va mettre peut-être un point virgule et puis on va aller dans la direction que l'Esprit de Dieu va nous montrer. Alors aujourd'hui, nous attaquons directement sur le mode opératoire et la manifestation de chaque don de révélation. Donc vous savez déjà quand je parle des dons de révélation, les dons de révélation ce n'est pas un don. C'est dans les dons de révélation, il y a 3 variantes. Je crois que j'ai répété ça ici. Vous allez voir ça tout à l'heure. Alors, donc nous sommes en train de dire que nous parlons sur le mode opératoire et la manifestation de chaque don de révélation. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 6. J'insiste, je dis, nous parlons sur le mode opératoire et la manifestation de chaque don de révélation. Nous sommes un peu restés là sur les dons de révélation. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun la manifestation, vous voyez, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez, pour l'utilité commune. Donc ici, dans ces passages, nous voyons la Bible nous renseigne, nous parle de l'opération de ces dons. C'est-à-dire, nous parle de la manifestation de l'Esprit et de l'opération. C'est-à-dire, c'est Dieu qui opère tout en tous. C'est-à-dire, l'opération, c'est-à-dire la manière dont ces dons s'opèrent, c'est-à-dire, c'est Dieu qui est au centre. C'est Dieu qui est en train d'opérer. C'est lui qui est c'est-à-dire au fait qui est au devant de la scène, qui est au centre, c'est lui-même qui conduit toutes choses. C'est ça ce que la Bible dit, c'est-à-dire la diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère. Vous voyez, c'est Dieu qui opère tout en tous. Et la Bible nous dit que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Mais qu'est-ce que qu'entendez-vous par l'opération et la manifestation de chaque don de révélation? Comment opère avec les dons de révélation? Ça, c'est une petite question que nous sommes en train de se poser. Comment opère avec les dons de révélation? La réponse est que le secret, c'est d'être dans une bonne relation avec Dieu. Pour opérer, suivez-moi très bien ici, mes frères et sœurs, j'ai toujours dit, je continuerai toujours à nous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, aimer la connaissance des Écritures, c'est ça ce qui te rendra fort spirituellement. Si vous allez même dans le monde, comment dirais-je, dans les gens qui sont dans les sciences, dans la franc-maçonnerie, dans l'illuminati, mais bien aimé, ces gens-là, on n'introduit pas les gens dans l'initiation, comme ça tu viens, on te met les mains. Non, non. Il y a des escaliers. Tu vas commencer d'abord dans les premières étapes qu'on appelle l'initiation. Premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, jusqu'au 33e degré. Les degrés là, jusqu'au 33e degré, il y a des enseignements. Tu dois acheter les livres. Ces gens-là investissent beaucoup. Les livres là, ça coûte trop cher, bien que tu iras en enfer. Mais pour avoir cette connaissance de la franc-maçonnerie, tu vas acheter cette connaissance.
Ils achètent beaucoup de livres. J'ai eu déjà temps à prier pour les gens qui étaient dans l'occultisme. En Russie, on avait prié pour un diplomate qui était dans la franc-maçonnerie. Malheureusement, le Seigneur nous avait dit il va mourir. Donc il ne vivra pas. Parce qu'il était entré vraiment dans la franc-maçonnerie. Et pendant qu'on priait, je crois que c'est parmi les éléments que nous sommes en train de dire. Pendant qu'on priait pour ces diplomates, j'étais avec mon ami, on était 3 serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu, Alex, connaît ce serviteur de Dieu qui s'appelle René et Habib, qui est, je ne sais pas si jusqu'à présent, l'homme de Dieu, Alex, qui est le représentant légal de l'église de la Nouvelle-Jérusalem en Russie. Alors, quand nous sommes allés là-bas, pendant qu'on priait, on sentait la résistance. Sa femme était là, l'homme était vraiment malade à l'hôpital. Et sa femme vraiment demandait que le Seigneur puisse intervenir. Vous savez, ce qui bloque la délivrance, c'est pour cela les dons de révélation, vraiment c'est le bienvenu dans l'église. Est utile, est hyper, je dis même hyper important pour les services de délivrance. Parce que si les gens sont incrédules, les gens sont, le cœur de l'homme est tortué. Dieu lui-même, il a dit ça. Donc la personne est en train de mourir, mais il ferme son cœur. Il a des choses qu'il a gardées. Et il est en train de prendre Dieu comme un garçon de course, comme un petit garçon, blague avec les serviteurs de Dieu, et puis il vous dit, il attend seulement la guérison. Mais alors il sait que lui-même dans son cœur, il a gardé des choses. Et il ne veut pas vous ouvrir son cœur. Pendant qu'on prie, on prie. Ah, moi je dis aux hommes de Dieu, je sens l'esprit de résistance. Je ne sais pas qu'est-ce qui cloche. Et pendant qu'on priait, le Seigneur m'a parlé. Il y a une parole de connaissance. Le Seigneur me dit, il y a des livres dans cette maison, des livres de la franc-maçonnerie, des livres de magie, que cet homme garde. Et c'est ça, ce qui... Parce que les livres là, quand tu prends des livres comme ça, il y a des esprits qui accompagnent ces livres. Et c'est ça ce qui empêchait l'action de l'esprit dans la vie de cet homme. Dieu ne voulait pas. Parce qu'il y avait... Le terrain était miné par l'ennemi. Et quand j'ai demandé, on arrête, je dis, l'homme de Dieu, on arrête la prière. Je parle à pasteur René, pasteur Abira. Moi, je dis, le Seigneur me parle et me montre qu'il y a des livres dans cette maison. Je demande à la femme, je dis, fais sortir tous ces livres. Des livres. La femme, il a menti, comme Ananias et Saphira. Et des fois, ça fait mal. Quand la personne a menti, et ça fait sortir comme si le message que j'avais donné, c'était faux. Mais Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Ananias et Saphira étaient morts. L'apôtre Pierre dit, vous n'avez pas menti à un homme, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Quand vous regardez l'homme de Dieu par l'apparence, c'est très dangereux. L'homme de Dieu, un serviteur de Dieu, peu importe. Vous pouvez le voir, je ne sais pas comment. Ne regardez pas l'homme de Dieu par l'apparence. C'est très, très dangereux. Parce qu'il y a la partie l'homme et la partie Dieu. Et s'habituer avec l'homme de Dieu, c'est souvent très dangereux. Parce que il transporte Dieu dans son esprit. Le ministère, c'est-à-dire, c'est Dieu dans l'homme. C'est très dangereux. La femme, là, vit la situation qu'on vivait ici, je ne sais pas. Ça, j'imagine. Vous voyez? Bon, vu son rang, voilà, il voit des certains idées, surtout à ce temps-là. Vu, on était tellement maigre, on était un peu comme ça, bon. Mais avec une petite grâce seulement de Dieu, c'était pour son bien. Il ne nous avait même pas payé. Et elle a menti, elle dit, on n'a pas de livres, on n'a pas toutes ces histoires. Ok, c'est bien. On continue à prier, on continue à prier. Les jours là, c'est passé. Le lendemain, et quand nous continuons à prier, maintenant ce n'était plus moi, c'était l'homme de Dieu René. Pendant qu'on priait, le Saint-Esprit l'a conduit juste dans le frigo, là où il y avait le frigo, tout ça. Et puis le Saint-Esprit a pris sa main, l'a posé au-dessus du frigo. Et du coup, il a touché un gros livre de la franc-maçonnerie. Il dit, maintenant on arrête la prière. Maman, ça c'est quoi? La parole de connaissance est sortie hier. Ça c'est quoi, maman? Et fait sortir le reste des livres. Ah, mes frères, elle est allée dans la chambre, elle a fait sortir des livres. Magie noire, magie blanche, ça c'est les 10 secrets. Il y a même des livres où tu peux invoquer des esprits qui viennent chaque mois. Il y a eu des choses. Quand même. Et le Seigneur nous a dit, il mourra. Et quand nous sommes partis, le Messie est décédé après 2 jours. Le cœur de l'homme. Et là,
aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler là, il rejoint l'homme riche en enfer là-bas. Donc, nous sommes en train de dire que les secrets, c'est-à-dire les dons de révélation opèrent avec Dieu, les dons de révélation est utile. Mais maintenant, les secrets, pour opérer avec les dons de révélation, les seuls secrets, je dis un, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Ça, c'est le premier élément. Prenons par exemple le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir au préalable révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la Bible dit, Dieu opère tout en tous. Mais Dieu ne peut pas faire opérer sans au préalable de révéler. C'est-à-dire, il passe par ses serviteurs pour pouvoir dénicher ou dévoiler ce qui est caché. Je donne encore une autre écriture dans Genèse chapitre 18, verset 17. Notez, mes frères et sœurs, nous sommes dans l'enseignement, notez. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 18, verset 17. Ce verset est en relation avec Jacques chapitre 2, verset 23. Donc, ici, vous voyez que quand je dis le secret, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu, vous allez voir que Abraham qui avait une bonne relation avec Dieu, Abraham fut appelé ami de Dieu. C'était pourquoi? C'était la relation d'Abraham avec l'Éternel. Et cette relation a fait que Dieu dit lui-même dans son cœur quand il est descendu. Parce que Dieu, il était descendu sur la terre pour deux missions. Un, pour accomplir la promesse qu'il avait faite avec Abraham, c'est-à-dire donner à Abraham Isaac. Deux, pour le jugement de Sodome et Gomorrhe. Il était descendu pour ces deux missions. Mais maintenant, quand il a terminé d'accomplir la première mission avec Abraham, il veut partir. Dieu maintenant tourne, ça c'est dans les versets que je vous donne. L'histoire se trouve là-bas dans Genèse 18. Vous pouvez lire même tous les chapitres, vous allez voir ça. Dieu lui-même s'est dit dans son cœur, je pars, je terminé la première mission, mais cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Dieu. Il pouvait cacher, il partait déjà. Mais il s'est dit, cacherai-je à Abraham? Vous voyez? Mais l'autre neveu d'Abraham qui était dans cette ville de Sodome et Gomorrhe ne savait pas ce que Dieu voulait faire dans cette ville. Et personne sur la terre avait la connaissance de ce que l'Éternel avait déjà prévu contre cette ville. Mais Abraham vit la relation qu'Abraham avait avec Dieu, les secrets lui furent révélés. Cela veut dire que quand on a une bonne... Mes frères et sœurs, même dans la nature, si vous traitez bien avec cette personne, il va vous ouvrir son cœur. Il va vous ouvrir son cœur. Il te dira certaines choses même que tu ne connaissais pas. Parce que tu es dans une bonne relation avec lui. C'est pareil avec Dieu. Quand tu traites bien avec Dieu, en tout cas, beaucoup de secrets te seront révélés. Dieu te dira beaucoup de choses. Les gens vont te trouver un peu bizarre, mais toi là, tu ne comprends pas, mais tu dis des choses, mais c'est des choses vraies. Parce que tu es ami de Dieu, tu t'es fait ami de Dieu. Ça, c'est le premier secret. Comment opérer avec les dons de révélation. C'est faire, c'est-à-dire chercher à pouvoir d'être dans une bonne relation avec Dieu. Deuxième élément, c'est-à-dire se faire ami de Dieu par des jeûnes et des prières. C'est-à-dire d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Vous pouvez noter tout ça, mes frères et sœurs, c'est très important. Deuxième secret, je dis, c'est faire ami de Dieu par des jeûnes et de prières. C'est-à-dire d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Je réitère, je dis deuxième point, c'est faire ami de Dieu par des jeûnes et de prières. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Parce que quand tu jeûnes, quand tu pries beaucoup, mes bien-aimés, tu seras ami de Dieu.
Parce que la prière veut dire tout simplement un dialogue entre l'homme et Dieu. Même dans la vie, quand tu parles beaucoup avec une personne, tu verras que tu connaîtras cette personne-là. Tu verras. Donc, tu vas connaître cette personne, cet homme ou cette femme, et lui aussi va te connaître. Parce que vous prenez le temps de se dialoguer. Voyez, je crois, si vous regardez la vie de Moïse, Moïse il pouvait faire 80 jours de jeûne et prière dans la présence de Dieu. 40 nuits, 40 jours. Et il a fait ça 2 fois. Et regardez ce que Dieu avait révélé à Moïse. Dieu a révélé à Moïse beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà pourquoi Moïse, c'est un prophète majeur. Donc, il n'y a pas d'autre prophète puissant que Moïse. Donc, c'est faire ami de Dieu, je dis par des jeûnes et des prières. C'est-à-dire d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Jésus-Christ dit ceci dans Matthieu 6,6. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Vous connaissez cette écriture, beaucoup le savent. Entre dans ta chambre. Or, quand on parle de la chambre, c'est un lieu d'intimité. Vous le savez bien. C'est un lieu d'intimité. C'est-à-dire, le Seigneur voulait tout simplement nous dire, c'est-à-dire d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Et quand on a cette vie d'intimité, en tout cas, vous allez opérer avec les dons de révélation. Parce que quand tu passes une vie, tu es ami de quelqu'un. En tout cas, mes frères. Vous savez déjà, quand on parle de l'amitié, vous savez ce qui se passe entre amis et amis. Il y aura plus de cache-cache. Ouais. Donc, je crois, ça, ce sont des secrets pour opérer, parce que je parle comment le monde opératoire est la manifestation de chaque don de révélation. C'est-à-dire pour opérer avec les dons de révélation, les secrets, c'est ça. Je dis c'est-à-dire d'avoir une bonne relation avec Dieu. J'ai donné les Écritures, vous avez déjà. Et je dis, c'est faire ami de Dieu par des jeûnes et des prières. Cette vie de jeûnes et de prières va vous permettre, c'est-à-dire, quand vous développez cette vie d'intimité avec le Seigneur par des jeûnes et des prières, beaucoup de secrets vous seront dévoilés. Si vous lisez, par exemple, je crois, vous allez voir que dans ce passage de Matthieu 6, comme je dis, c'est-à-dire cette vie d'intimité, cela va vous permettre, va pousser à l'esprit de vous révéler même des choses que tu ne connaissais pas, des choses cachées. Alors, on évolue vite, on avance. Il y a encore un autre point. Je parle des diverses manifestations du don de révélation. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, je parle des diverses manifestations du don de révélation. Notez, mes frères et sœurs, les diverses manifestations du don de révélation. Notez les diverses manifestations du don de révélation. Ici, j'ai épinglé 2 points. Notez 2 points. Les diverses manifestations du don de révélation. J'ai épinglé 2 points. C'est-à-dire, parmi ces 2 points, parmi ces manifestations, nous avons d'abord des manifestations directes et indirectes. C'est-à-dire, quand les dons de révélation se manifestent, nous avons des manifestations où les dons de révélation peuvent se manifester de manière directe et indirecte. Je vais m'expliquer. Retenez déjà ça par cœur, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Je dis les dons de révélation. Parce que je parle de diverses, il y en a tellement, mais je vais épingler seulement 2 points. Les dons de révélation se manifestent de manière directe et indirecte. Maintenant, quand les dons de révélation se manifestent de manière directe, c'est-à-dire c'est quand nous sommes réunis dans un culte comme nous sommes là. Une prophétie peut sortir ou une parole de connaissance ou un don de discernement des esprits peut se manifester. Pendant que nous sommes là, le Seigneur nous parle. Il commence à parler papa pour la vie de quelqu'un. Ça, c'est la manifestation du don de révélation directe. Je donne une écriture. Prenons par exemple Actes des Apôtres, chapitre... notez d'abord le verset Actes 13, 2. Notez Actes 13, 2. Notez aussi 1 Corinthiens 14, verset 26. Notez ces 2 versets-là. On va lire d'abord Actes chapitre 13, verset 2e, et puis 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Je lis 1 Corinthiens 13, verset 2. Regardez ce que la Bible dit.
La Bible dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans les ministères et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit. Vous voyez ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc pendant qu'il servait et qu'il jeûnait, directement les dons de révélation interviennent, le Saint-Esprit dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils étaient en train de prier, donc en d'autres termes, s'ils n'étaient pas dans la présence de Dieu, s'ils ne jeûnaient pas, ils ne priaient pas, le Saint-Esprit n'allait pas se manifester. Les dons de révélation n'allaient pas se manifester. On n'allait pas découvrir le ministère ou l'appel de Paul et de Barnabas. Mais les serviteurs de Dieu, les apôtres, ont compris que ces gens sont mis à part par les dons de révélation. Que Dieu les a confiés une mission à part. Ils ont reçu ça par la révélation, les dons de révélation, pendant qu'ils jeûnaient. Vous voyez, les dons de révélation, ça c'est de manière directe. La Bible dit pendant qu'ils priaient. Vous voyez la nuance? Ça dit pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils jeûnaient. Tac, de manière directe. Parce que quand on dit de manière directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Le message est clair. Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre par lesquelles je les ai appelés. Mettez-moi à part. Le message est clair. Donc, de manière directe, le message, il n'y a pas d'ambiguïté. Lisons encore un Corinthiens. C'est un enseignement. On lit beaucoup. Donc, nous ne courons pas vite. Si le temps termine, et puis on s'arrête, et on va continuer demain. 1 Corinthiens chapitre 12. Regardez ici. La Bible dit... 12 ou 14 non, pardon, 14, voilà, 14, 26. Désolé. Voilà, je lis 1 Corinthiens, regardez ici. Je parle que les dons de révélation peuvent se manifester de manière directe ou indirecte. Nous sommes dans les directs. C'est-à-dire, je dis, quand les gens sont réunis dans la prière, comme nous sommes là, une parole de connaissance peut sortir ou une prophétie peut sortir. Et puis, quand Dieu parle de manière directe, c'est-à-dire, il donne le message clair. Donc, je souligne vraiment, quand je dis que Dieu parle de manière directe, c'est-à-dire, pendant que vous êtes réunis, le message est clair. Il n'y a pas je vois, le message est clair. Regardez ici. Je lis, par exemple, commençons même dans le verset 24. Hein, verset 24. La Bible dit, mais si tous prophétisent, qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tomba sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, vous voyez, le verset commence que quand vous êtes réunis, une prophétie peut sortir et le Seigneur donne un message clair dans la vie d'un non-croyant qui vient de se réunir avec vous. Le message est sorti, il reconnaît que oh, Dieu est ici parce que le message est clair. On lui dit par exemple, mon frère, tel que tu es là, avant de venir ici, dans ta maison, tu as frappé ta femme. Au moment où nous sommes en train de parler, tu as même fui les policiers parce que ta femme se retrouve à l'hôpital et toi, tu es venu se réfugier ici à l'église. C'est vrai ou faux? Vous comprenez? Donc le frère a fui, il est venu se réfugier à l'église parce que les policiers sont venus pour l'arrêter, parce qu'il a frappé sérieusement sa femme et sa femme se retrouve à l'hôpital. Et quand il est venu à l'église, les lieux de refuge n'étaient pas aussi bons pour lui. La parole de connaissance est sortie. Toi, tu es venu se réfugier ici. À la maison là-bas, bien aimé, tu as frappé ta femme. Ça, c'est un message, c'est-à-dire, c'est la manifestation du don de révélation directe et claire. Vous voyez? Donc, je pense que là, je suis clair avec le don de révélation, la manifestation du don de révélation de manière directe. Mais maintenant, les dons de révélation, quand cela se manifeste de manière indirecte,
C'est-à-dire, c'est lorsque c'est quand nous sommes livrés à un profond sommeil par des songes, par des visions nocturnes. Là, c'est de manière indirecte. Je répète, je dis quand les dons de révélation se manifestent de manière indirecte, c'est lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil. C'est par des songes et des visions nocturnes. Là, c'est de manière indirecte. Pourquoi nous disons que de manière indirecte? Parce que quand Dieu nous parle de manière indirecte, le message n'est pas clair. Voilà pourquoi le songe complique beaucoup de gens. Beaucoup de gens, quand ils reçoivent le songe, ils disent « Ah, mon frère, moi, j'ai rêvé, j'ai porté une babouche qui avait des aiguilles en bas. Et je marchais vite. Il y avait des aiguilles, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que veut dire ce message? Oh, quand on regarde comme ça, il n'y a pas les babouches, vraiment à la manière des hommes, les babouches avec des aiguilles en bas n'existent pas. Parce que là, si tu piatines quelqu'un, on va t'arrêter directement sur la... Mais toi, tu fais un rêve comme ça. Et souvent, les rêves sont bizarres. Je crois ici, tout le monde sait. Souvent, les rêves, les songes, les visions compliquent beaucoup de gens. Ça, ce sont des messages que Dieu nous donne. C'est-à-dire, ce sont des dons de révélation, mais ça se manifeste de manière indirecte. C'est-à-dire par des songes, c'est-à-dire le message est caché. Donc, c'est-à-dire par des énigmes ou des paraboles. Vous voyez, le message, c'est-à-dire le Seigneur peut te montrer un arbre. Toi, tu étais sous l'arbre et il faisait tellement chaud et tu étais sous cet arbre et tu ne voulais pas quitter sous l'ombrage de cet arbre parce qu'il faisait tellement chaud. Et tu te réveilles comme ça, tu dis, ah, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça ce qu'on appelle de manière indirecte, c'est-à-dire par un énigme. Le message est parabolique. Ça demande maintenant l'explication. Je donne une écriture, notez le verset. Job, chapitre 33, verset 14, 18. Job, chapitre 33, verset 14, 18. Notez encore Nombre, chapitre 12e, verset 6 à 8. Nombre, chapitre 12e, verset 6 à 8. Je réitère. Job, chapitre 33, verset 14 à 18. Et puis, Nombre, chapitre 12, verset 6. Je lis pour vous, mes frères. Lisons d'abord Nombre. Lisons d'abord Nombre, chapitre... Nombre, vérifiez avec moi, mes frères et sœurs. Lisons ensemble et on s'est habitué de lire ensemble parce que c'est un enseignement, mes frères et sœurs. Cultivons cet esprit, c'est vraiment important. Il faut que nous grandissons dans la foi. Je lis Nombre chapitre 12, versets 6 à 8. Regarde ce que Dieu ici. Nous parlons sur la manifestation du don de révélation de manière indirecte. J'ai dit que ces dons se manifestent lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil par des songes et des visions nocturnes. C'est-à-dire, là, le message n'est pas clair. C'est-à-dire, quand on dit le message n'est pas clair, c'est-à-dire le message est un peu voilé. C'est-à-dire, c'est un énigme ou une parabole. Souvent, on voit des symboliques dans des songes. Voilà. Et je suis dans Nombre chapitre 12, verset 6. Regarde ce que Dieu dit ici. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi, suivez bien la lecture, mes frères et sœurs, avec l'esprit. Le Seigneur dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, regarde, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Suivez bien la lecture, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. C'est dans un songe que je lui parlerai. Regarde maintenant verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Vous voyez? Donc je m'arrête là. Donc le Seigneur dit ici, quand il y aura un prophète, je susciterai un prophète au milieu de vous. Le Seigneur dit quoi?
je ne lui parlais pas de bouche à bouche, je ne lui parlais pas clair. C'est-à-dire, je me révèle à lui par des songes et des visions, par des énigmes. Quand on dit énigme, c'est une parabole. Le message n'est pas clair. Et preuve en est, c'est ça ce qu'on fait souvent dans des songes. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas, ne comprennent pas vraiment des songes. Parce que les songes, souvent, les messages, souvent, je dis souvent, les messages que le Seigneur nous donne dans des songes, c'est souvent voilé, c'est parabolique. Et c'est ça ce qui est démontré même dans les Écritures. Et le Seigneur dit qu'avec Moïse, ce n'est pas le cas. Moïse, moi, je lui parle, bouche à l'oreille, c'est direct sans énigme. Mais quand je me révèle, le Seigneur dit, quand je parle, quand je me révèle à un prophète par des songes et des visions, le Seigneur dit, je me révèle par un énigme. C'est-à-dire, je lui donne un message, mais qui n'est pas clair, c'est-à-dire parabolique. Vous comprenez? Donc ça, je dis, c'est un message, mais indirect. Le message n'est pas clair. Maintenant, prenons Job. Lisons Job. Vous avez déjà les passages. Job, chapitre 33. Regarde ici. Ici, je me réfère même à une petite leçon spirituelle. Suivez-moi très bien ici. Suivez très bien ici, mon frère et sœurs. Regardez ce que la Bible dit. Je lis. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Donc quand Dieu parle, mais les gens sont dans la distraction. On n'y prend pas garde. Je continue parce que si je fais beaucoup d'exécutations ici, ça va me prendre du temps. La Bible dit dans le verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Vous voyez? Donc les gens qui disent, ah, c'était seulement un songe. Il dit, ah, regarde ce que j'ai rêvé. J'ai vu une maman ou un homme qui me suit avec une machette. Et je cours, il me suit vite. Et il raconte ça aux gens. Et les gens sont en train de dire, ah, c'est juste un songe. Hein? Et c'est juste un songe, ça veut dire quoi? Vous ne savez pas que les songes sont des voix de la prophétie et des paroles de connaissance? C'est un message de Dieu. Et quand on minimise ça, la personne est sortie comme ça. Et des personnes qui se chamaillaient, lui il est passé là-bas, on a lancé une machette à l'autre. Et la machette a pris la personne qui passait, qui était au passage. Et le songe s'est accompli, on dit, ce n'était qu'un songe. Mais frères et sœurs, il faut faire très attention avec des songes et des visions. Faites, si vous ne comprenez pas, demandez aux hommes de Dieu, vont vous expliquer les songes que vous avez faits. Ne minimisez pas les songes. La Bible nous dit que ce sont des voies par lesquelles Dieu nous parle, mes frères et sœurs. Dieu parle. La Bible dit Dieu parle par des songes et des visions. Regarde, et la Bible dit encore, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements. Vous voyez? Donc c'est-à-dire quand Dieu donne un message par des songes et des visions, la Bible dit Dieu vient nous avertir. Il donne des avertissements. Et la Bible dit et met les sceaux à ses instructions. Les sceaux, ça veut dire quoi? Je vais m'atteler ici un peu. Les sceaux, ça veut dire quoi? Quand la Bible dit il met un sceau à ses instructions. Vous savez, les sceaux, c'est les cachets. Suivez-moi ici, mes frères et sœurs. Les sceaux, c'est les cachets. Vous savez, une lettre qui est écrite par une autorité et que la lettre est envoyée à un subalterne. Le subalterne ne va pas mépriser cette lettre grâce à quoi? Au sceau. C'est-à-dire, quand le subalterne va lire, la lettre là aura la valeur. Et le subalterne va craindre, va se soumettre à ce qui est écrit dans cette lettre grâce à ce sceau. Le cachet qui est scellé sur cette lettre. Quand il va regarder le cachet, il dira, ouf, ça c'est mon supérieur qui a écrit cette lettre. Il ne va pas prendre ce qui est le contenu par mépris. Il va les considérer. C'est grâce à quoi? Au sceau. Et pour cela, vous voyez, il y a certaines lettres qui sont renvoyées, mais il n'y a même pas les cachets, on jette.
Mais quand on voit le sceau, cela est approuvé. On le met dans le dossier. C'est-à-dire la lettre est approuvée. Qu'est-ce que cela veut dire quand la Bible dit que Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre par des songes et des visions? Et la Bible dit qu'il nous donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Cela veut dire quoi? Ce sont des songes et des visions qui se répètent. C'est-à-dire que tu avais rêvé la même chose. Tu avais rêvé un songe. Le même songe s'est répété 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire que ce sont des songes qui se répètent 2, 3 fois. C'est-à-dire, la répétition de ces messages dans la vision ou dans un songe, cela veut dire quoi? Attention, attention, ne néglige pas ces messages. Il y a quelque chose qui arrive qui est devant toi. Attention, attention. Le Seigneur est en train de te mettre en garde. Ne méprise pas, ne méprise pas. C'est une insistance. C'est-à-dire, le message est approuvé. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, ne néglige pas. Ce sont des messages, des songes qui se répètent. C'est-à-dire, ah, comment ces derniers temps, je ne rêve que la mort, les accidents, tout ça. Ouais, des fois, on dit comme ça. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de t'interpeller, de pouvoir s'engager dans les jeûnes et de prière. Parce qu'il y a un danger qui arrive. Le Seigneur le voit. Et il est en train d'insister. C'est pour cela que la Bible elle le présente comme un sceau. C'est-à-dire, le message est approuvé. Ne le négligez pas. Ça vient du Très-Haut. Ça vient de l'autorité supérieure. Vous voyez? L'Éternel Dieu des armées. Ça vient de lui, ces messages. Ne le méprise pas. Ne le méprise pas. Cette insistance, c'est ça. Le message est approuvé. Et quand vous le négligez, le sort est déjà scellé. Vous allez pleurer. Je ne sais pas, je vais me avant d'avancer, s'il y a une question, depuis que j'ai commencé jusque-là, s'il y a une question, s'il n'y a pas une question, on avance. Je regarde, j'ai consommé combien de minutes? Voilà. C'est 22h01. Ok. J'avais donné Genèse chapitre 18, verset 17. Et puis Amos chapitre 3, verset 7. Et puis Jacques chapitre 2, verset 23. Derrière l'homme de Dieu. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, s'il y a une question, depuis qu'on a commencé jusqu'ici, une question par rapport à ce que nous avons dit. S'il n'y en a pas, on avance. Voilà. Donc, on avance. Donc, la Bible dit, il met le sceau à ses instructions. Et l'Écriture dit, afin de détourner, verset 17. Verset 17, afin de détourner l'homme du mal. Vous voyez la nuance, vous voyez? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups du glaive, c'est-à-dire des coups de l'épée. Vous voyez? C'est pour cela qu'on dit il met le sceau, pour préserver son âme de la mort. Ce sont des messages qui se répètent, qui viennent avec insistance. Parce que ça vient de l'autorité suprême, l'Éternel Dieu des armées. Alors, j'ai dit que la manifestation du don de révélation, de manière directe et indirecte, je vous ai donné des versets et quelques détails. C'est-à-dire quand les dons de révélation se manifestent de manière directe, c'est lorsque nous sommes réunis dans les cultes, le message est donné de manière claire, c'est directement. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, quand le message, la manifestation du don de révélation est de manière indirecte, c'est-à-dire c'est lorsque nous sommes dans le profond sommeil, par des songes et des visions nocturnes, c'est là où Dieu nous parle, mais par des énigmes, par des messages un peu paraboliques, c'est-à-dire des symboliques, quoi. Voilà. Et là, le message n'est pas clair, ça demande l'explication ou l'interprétation ou le discernement. Voilà. Maintenant, nous avons encore un autre point, c'est-à-dire
les dons de révélation, nous sommes en train de poser la question ici. C'est un point encore, j'ai épinglé. Les dons de révélation, c'est une question. Les dons de révélation peut-il devenir aussi étouffé? C'est ça la question. Peut-être vous avez aussi cette question. Est-ce que quelqu'un qui a reçu un don, est-ce que ces dons-là peut-il être étouffé? Le Saint-Esprit a donné un don de la prophétie, don de guérison à quelqu'un, don de miracles, tout ça envoyé, cette maman, ce papa. Vraiment, s'il prie pour quelqu'un qui était malade, il est guéri. Et cette sœur-là a donné des messages vraiment vrais. Mais est-ce que les dons-là qu'il a reçus de la part du Saint-Esprit, la question est celle-ci. Est-ce que peut-il être étouffé ou devenir inanimé? C'est ça la question. Donc les dons de révélation, peut-il devenir aussi étouffé ou inanimé? Il y a une sous-question, une petite question que j'ai notée encore. Qu'est-ce qui peut étouffer ces dons? Vous voyez, ce sont des petites questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui peut étouffer ces dons? Maintenant, la réponse est celle-ci. Quand on n'a plus une bonne relation avec Dieu, l'esprit devient triste ou éteint. Vous comprenez? C'est-à-dire, les dons peuvent devenir, c'est-à-dire, quand je dis que les dons de révélation peuvent-ils devenir aussi étouffés, la réponse est oui. Les dons peuvent devenir inanimés. Je vais vous donner des écritures. Tout à l'heure, on va lire noir sur blanc. Les dons peuvent devenir inanimés, étouffés. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand il donne, ne récupère pas ses dons. Parce que Satan, Dieu lui avait donné les dons au ciel. Dieu ne l'a pas retiré ses dons. Voilà pourquoi vous voyez même les faux prophètes accomplissent aussi des prodiges. Ils donnent aussi des révélations. Vous voyez? Parce que Dieu avait donné à Satan, parce que la Bible dit Dieu ne répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas. Quand il donne, il donne. Mais sauf que les dons peuvent devenir étouffés. Les dons peuvent devenir inanimés. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut faire que ces dons soient devenir étouffés, soit étouffés ou inanimés? La réponse est que c'est quand on n'a plus une bonne relation avec Dieu. C'est-à-dire, quand on n'a pas une bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire on n'a pas une vie d'intimité avec Dieu, l'esprit est triste, l'esprit est éteint. C'est ça ce qui fait que les dons deviennent étouffés, inanimés. Je donne l'écriture, notez mes frères et sœurs. Ça c'est le premier point qui fait que les dons soient étouffés, tout ça. C'est le premier point. Notez 1 Timothée chapitre 4 verset 14. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. 1 Timothée chapitre 4 verset 14, virgule, 2 Timothée chapitre 1 verset 6. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. On va lire. D'abord je dis que c'est lorsqu'on n'a pas une bonne relation avec Dieu et lorsque, c'est-à-dire quand on n'a pas une bonne relation avec Dieu, l'esprit est triste, l'esprit est éteint. Ça c'est le premier élément que j'ai donné des versets. Deuxième élément, je crois que j'ai mis un peu des versets en désordre, je crois que je vois ici, j'ai inversé des versets, mais pas de souci, quand vous allez lire, vous allez comprendre. Donc, deuxième réponse, la deuxième réponse, c'est que quand on devient aussi négligent, quand on devient négligent avec les dons que le Seigneur vous a donnés, mes bien-aimés, les dons aussi peuvent devenir étouffés. Vous voyez, quand on devient négligent, je crois, si vous lisez dans le livre de Jérémie, chapitre 48, verset 10, vous allez voir que la Bible dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Vous voyez déjà, maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Vous voyez que Dieu n'aime pas. Mon frère. C'est Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Vous voyez? Ouais, derrière mon frère. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur est en train de mourir. C'est-à-dire, tant mieux que tu ne le fasses pas. Mais quand tu veux servir Dieu, fais ça avec beaucoup de sérieux. Respectez, fais ça.
que le Seigneur puisse se réjouir de ce que vous êtes en train de faire pour lui. Donne-toi du temps. Mais quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu le sers, mais avec une négligence. Au lieu d'être béni, c'est la malédiction. C'est écrit, Jérémie 48, 10. Donc vous voyez que la négligence même dans les ministères n'est pas autorisée. Dieu n'autorise pas. Tant mieux que tu ne le fasses pas. Alors, les dons aussi s'étouffent parce qu'il faut savoir qu'on avait parlé aussi sur les dons ministériels. Donc, c'est-à-dire, les dons peuvent devenir étouffés par négligence. Notez les Écritures, Éphésiens, je crois les versets que je vous ai donnés avant, c'est pour les négligences, mais ce n'est pas un problème. Hein. Quand vous allez lire, vous allez comprendre parce que ce sont les deux points qui sont ensemble. Notez Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 31. Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 31. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, 19. Éphésiens chapitre 4, 30 à 31. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Nous allons lire, mes frères et sœurs. Déjà, nous lisons d'abord, quand on n'a pas une bonne relation avec Dieu, je dis que l'esprit devient triste ou éteint. Nous sommes dans Éphésiens 4. Regardez. Regardez ici, mes frères et sœurs. C'est très important. Lis avec moi, mes frères et sœurs. Lisons ensemble, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Lisons ensemble. Lisons ensemble Éphésiens. Je suis dans Éphésiens 4, verset 30 à 31. Regardez ce qui est écrit ici. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voyez? Maintenant, qu'est-ce qui attristait le Saint-Esprit de Dieu? Je crois que j'ai pris les versets juste en route. Mais si vous montez un peu plus haut, vous allez voir, l'apôtre Paul a énuméré plusieurs points avant de dire n'attristez pas le Saint-Esprit. Il a parlé de péché. Plus haut là-bas, il a parlé de péché, beaucoup de péchés. Mais je prends seulement le verset 31. Il dit que toute amertume, vous voyez, que toute animosité, vous voyez, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Donc si on garde ces choses qui sont écrites dans le verset 31, l'Esprit de Dieu deviendra triste. Je ne sais pas si vous avez compris, mes frères et sœurs. Donc une personne qui est colérique, qui a un cœur amer, si vous n'arrivez pas, parce que l'amertume, je l'ai toujours dit, c'est lorsque on est offensé et on a un sentiment de l'injustice et on veut se faire justice. Vous voyez? C'est là où l'amertume est née, l'amertume naît. Quand on a toujours ce sentiment de l'injustice et on veut se faire justice, et le cœur devient de plus en plus amer. Et l'amertume naît aussi par beaucoup de choses, hein, déception, ainsi de suite. Alors, l'amertume, un chrétien ne peut pas avoir un cœur amer. Sinon, l'esprit deviendra triste. Un chrétien ne peut pas calomnier l'autre. Donc, tout ce qu'on a cité là, c'est ça ce qui attriste l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu devient triste, parce que c'est lui le dispensateur du don. Et quand il est triste, c'est fini. Le don ne va pas fonctionner. Prenons par exemple, l'Esprit de Dieu veut te parler au sujet de la personne que toi, tu as la haine contre lui. Mais comment est-ce que ce don-là va fonctionner? Ça ne va pas marcher. Il veut te parler au sujet de cette personne que toi, tu es en train de détester. Donc, le don devient automatiquement étouffé. Vous comprenez? Ça, c'est le premier élément. Prenons maintenant 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Ici, la Bible dit, c'est un verset le plus court aussi de la Bible,
n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Vous voyez, j'ai toujours dit qu'il y a 3 procédures avant que l'Esprit de Dieu abandonne quelqu'un. Il y a 3 étapes. Suivez-moi ici, mes frères et sœurs. Il y a 3 étapes avant que le Saint-Esprit abandonne un chrétien. Quand tu pêches, quand on tombe dans un péché, l'Esprit devient triste. Là, il y a encore possibilité, il est là, mais il est triste. En réalité, quand on dit l'Esprit est triste, en fait, il n'y a pas vraiment l'expression, une bonne explication pour expliquer ça. Parce que si on dit, chérie, si je suis triste, vous pouvez m'amener dans une fête, là où il y a la joie, la réjouissance. Vu que je suis triste, je ne vais pas me réjouir, je ne vais pas danser. Tout le monde va remarquer que je n'ai pas la joie, parce que je suis triste. Maintenant, quand l'esprit est triste, vous allez voir que là où il y a un culte, les gens sont en train de louer et de chanter, d'adorer Dieu. Là-bas, Dieu est dans la joie. Là-bas, Dieu est en train de manifester sa puissance. Il se réjouit. Mais si les autres chrétiens qui ont péché, l'esprit est triste, mais comment là-bas il est dans la joie? Parce qu'il est le même Dieu. De l'autre côté, il est dans la joie, de l'autre côté, il est triste parce qu'il y a les péchés. En réalité, ce n'est pas l'esprit qui est triste, mais l'esprit nous communique la tristesse. C'est ça, en fait, la pensée de Dieu. Voilà pourquoi quand on pêche, vous sentez, si tu es un enfant de Dieu, vous sentez directement la culpabilité. C'est-à-dire, l'esprit est en train de te communiquer son mécontentement. L'esprit est en train de te communiquer qu'il déteste ce que tu fais. Il te communique la tristesse. C'est pour cela, les vrais chrétiens, un vrai chrétien, quand il pêche, il pleure. Quand il fait la confession, il pleure parce que l'esprit lui communique la tristesse. Vous voyez? C'est ça ce qui est dit ici. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, n'attristez pas. Ça, c'est la première étape. Quand on pêche, l'esprit est triste. Mais maintenant, si il n'y a pas la repentance, on persévère dans ce sens, on continue toujours dans cette voie mauvaise, et qu'il n'y a pas toujours repentance, l'esprit est éteint. Là, il n'y a plus la vie, c'est-à-dire, vous n'avez plus la culpabilité, c'est-à-dire, tu peux pécher. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, mes frères et sœurs, on ne s'habitue pas avec le mal. C'est très dangereux. Si vous êtes en train de faire le mal et qu'il n'y a plus la culpabilité, à cet stade-là, l'esprit est éteint. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont arrivés déjà dans cette phase. C'est-à-dire, ils ne se culpabilisent plus. Je crois, nous sommes des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne se culpabilisent. C'est-à-dire, vous voyez les frères, ils prient, ils servent le Seigneur, mais il est dans le mal, il est dans l'impudicité. Mais vous êtes en train de se demander, mon frère. Je crois mon frère Philippe est là, il y a un frère que je connais ici en Suisse, à Genève. C'est un bien-aimé, quand j'avais baptisé le bien-aimé Philippe, le bien-aimé qui m'avait aidé avec sa voiture pour pouvoir aller jusqu'à Nyon pour je me souviens. Voilà, faire baptiser bien-aimé Philippe. Le frère Philippe, un jour, il m'a posé la question, mais où est parti ce bien-aimé, je ne le vois plus, tout ça, est-ce que tu gardes toujours le contact? Je dis, j'aime pas s'approcher de ces bien-aimés parce qu'il ne craint pas Dieu. Le bien-aimé Philippe m'a posé la question, il ne craint pas Dieu comment? Je lui ai dit, il vit dans l'impudicité. Donc c'est quelqu'un qui aime servir Dieu, qui se présente à l'église. Beaucoup pensent qu'en servant Dieu et ses péchés, Dieu va les couvrir, c'est-à-dire il va entrer au ciel parce qu'il avait servi. Non, 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 non. Les services que nous rendons à Dieu, comme je prêche là, ça, j'aurai des récompenses par rapport à ça. C'est-à-dire les services que nous faisons pour Dieu, c'est pour des récompenses. Mais en termes du salut, pour pouvoir accéder au ciel, là, c'est la sanctification. Parce que la Bible dit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous voyez, que tu sois pasteur, que tu sois je ne sais pas qui. Parce qu'après tout, le ministère, ce n'est qu'une fonction. Ce n'est que des titres. Mais au départ, nous sommes tous des enfants de Dieu.
il y a le même principe pour pouvoir accéder au ciel, c'est-à-dire la vie de la crainte de nom du Seigneur, c'est-à-dire la sanctification, la sainteté. Et si vous n'avez pas cette vie, même les services que vous avez faits pour le Seigneur, même si le Seigneur veut vous récompenser, déjà tu n'as pas eu la possibilité d'accéder au ciel, donc tu es resté. Tu n'auras même pas cette récompense, c'est fini. C'est une peine perdue. Voilà pourquoi le Seigneur dit, beaucoup me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des miracles? Non. Donc il pensait qu'en servant Dieu, Dieu va fermer les yeux sur leurs péchés. Non. C'est peine perdue. Le Seigneur dit quoi? Retirez-vous de moi, vous qui vivez quoi? Dans les péchés, dans l'iniquité. Vous voyez? Donc c'est le péché qui ne les a pas permis d'accéder. La manque de vie de sanctification. Donc, quand il n'y a plus la culpabilité, vous êtes en train de vivre dans le péché, il n'y a plus quelque chose qui vous dit, qui vous reproche. Là, l'esprit est éteint. Et la troisième, c'est-à-dire la troisième partie, c'est-à-dire l'esprit est ôté, c'est-à-dire 3 étapes. La troisième étape, c'est l'esprit est ôté. L'esprit est triste, là il y a la culpabilité. Quand il n'y a plus la culpabilité, l'esprit est éteint. Il y a encore possibilité, quand l'esprit est éteint, de pouvoir ranimer l'esprit. C'est-à-dire par une repentance. Mais quand l'esprit est ôté, là nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 5. Répands-toi donc d'où tu es tombé, sinon j'ôterai te chandelier de sa place. Et quand l'esprit est ôté, c'est fini. On ne peut faire aucune prière pour toi, là c'est fini. Tu es entré dans une phase non-retour. Dans une phase non-retour. Donc, c'est ça un peu, il faut faire très attention. Donc, quand tu tombes, quand tu pêches, il faut se repentir. Alors, ça, c'était juste une parenthèse que je referme directement. Donc, vous voyez, quand l'esprit est éteint, les dons de révélation peuvent devenir étouffés. Maintenant, quand l'esprit, quand on vit, quand on est négligent, quand on devient négligent, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans 1 Timothée. Regardez, c'est l'enseignement. On lit beaucoup dans l'enseignement. C'est l'enseignement. Regardez 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4e. Je crois dans 10 à 15 minutes, je vais m'arrêter. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Regardez ce que la Bible dit. Ne néglige pas, vous voyez? Regardez mes frères et sœurs. Ne néglige pas les dons. Vous voyez? L'apôtre Paul est en train d'interpeller Timothée. Ne néglige pas les dons qui y est en toi. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'ensemble des anciens. Donc vous voyez que s'il y a négligence, le don peut devenir étouffé. Regardez la suite dans le verset dans 2 Timothée 1,6. Ici, je crois c'est clair. 1 Timothée chapitre 2, verset 6. La Bible dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Donc vous voyez, de l'autre côté, il a parlé à Timothée, ne néglige pas. Mais c'est comme si Timothée n'avait pas suivi ce que Paul avait dit. À un certain point, Paul a remarqué que les dons que Timothée avait reçus par l'imposition des mains, ces dons-là est devenu étouffé. Ça ne fonctionnait plus. Et dans le livre de 2 Timothée, ça c'est la deuxième lettre que l'apôtre Paul envoie à Timothée. Il dit, ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. C'est pour cela que vous allez voir que quelqu'un que Dieu utilisait par les dons de la prophétie, par les dons de la parole de connaissance, par les dons de guérison, mais vous voyez les bien-aimés, c'est comme si il y a un problème. Vous pouvez se réunir en prière, les bien-aimés, il n'y a plus le don de la prophétie, ne se manifeste plus. Il n'y a plus la parole de connaissance. Le bien-aimé peut prier, il n'y a rien qui se passe. Donc,
Là, à ce stade-là, vous allez comprendre directement que les dons des bien-aimés est étouffé. Les dons de notre bien-aimé est inanimé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ranimer les dons. Je crois que ce point, je ne l'ai pas épinglé ici. Donc, comment maintenant ranimer les dons qui est étouffé? Ici, je donne ça directement. Vous pouvez noter comment ranimer les dons qui est étouffé. Parce que si, par exemple, que je dis dans le premier point, lorsqu'on n'a plus une bonne relation avec Dieu, le don peut devenir étouffé. Alors, la réponse est simple. Comment ranimer les dons qui est étouffé? C'est-à-dire, chercher à pouvoir se remettre en ordre avec Dieu. Vous comprenez? Chercher à se remettre dans cette vie d'intimité, avec le Seigneur. Regardez ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc le Seigneur réclame, il dit, ah, mais avant on n'avait pas commencé comme ça, mais comment tu as changé complètement? C'est-à-dire, retourne à la case du départ. Vous voyez? C'est-à-dire, regardez ce qui a fait que ces dons soient étouffés. Ça peut être la vie du péché, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être une vie de négligence. Et si tu te remets en ordre et que tu commences maintenant à jeûner, parce qu'il faut faire très attention, c'est très dangereux de servir Dieu dans les péchés. Très dangereux. Ou avec négligence. C'est très dangereux. Là, vraiment, c'est-à-dire, le diable va t'aider à continuer dans ce sens à servir. Aujourd'hui, nous avons surtout des jeunes serviteurs, aujourd'hui, qui ne sont pas mandatés. Il y a beaucoup qui vivent dans le péché, hein, qui vivent dans une vie de désordre en outrance. Mais bien aimé, vous allez voir, il a aussi quelques membres, il y a l'église aussi est là. Hein. Mais l'Esprit de Dieu n'est plus avec lui. C'est très dangereux. Donc, si tu vois que les dons qui étaient en toi est étouffés, regardez là où tu es tombé. Regardez ce qui a fait que les dons là soient étouffés. C'est-à-dire, ça peut être la négligence, ça peut être la relation que tu avais avec Dieu. Cette relation n'est plus comme avant. Donc, remets-toi en ordre. Et soit, voilà, cette vie d'intimité, de jeûne et prière, tu n'as plus cette vie d'intimité. Et surtout, entre guillemets, ce que les gens appellent l'élévation. Quand quelqu'un est élevé, l'église commence à grandir, et qu'il y a, voilà, il y a la gloire, la grandeur, le succès, tout ça là, ça étouffe aussi des dons. L'élévation. Combien de serviteurs de Dieu que nous connaissons, quand ils avaient commencé petits, vous voyez vraiment que les dons fonctionnaient. La grâce de Dieu était là. Mais quand l'église est devenue grande, vous voyez que la grâce que vous avez connue, que vous voyez chez cet homme de Dieu là, vous ne le voyez plus. Cette grâce, vous ne voyez plus cette grâce-là. Je connais tant d'autres serviteurs de Dieu aujourd'hui que je peux vous citer même les noms. Qui sont devenus froids. Ils parlent seulement. Lui, il croit que l'onction est toujours là, mais quand tu regardes, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je connais que je peux citer les noms. Donc vous voyez vraiment que les dons ministériels de cet homme ou les dons de cet homme de Dieu est étouffé. Tout ça, la grandeur aussi, la gloire, l'orgueil, tout ça, les péchés. Voilà, ça étouffe les dons de Dieu. Alors, je termine sur ce point. Je termine sur ce point et les autres points, je crois, nous allons aborder ça demain. Notons les derniers points. Combien il existe des dons de révélation? Je crois que j'avais dit, je réitère, j'avais déjà dit ça au début, mais je fais juste une petite récapitulation pour que vous n'oubliez pas. Combien il existe des dons de révélation? Il existe 3 dons de révélation. 1. Les dons de la parole de connaissance. 2. Les dons de la prophétie. 3. Les dons de discernement des esprits. Je réitère. Combien il existe des dons de révélation?
J'ai dit, il existe 3 dons de révélation. Il n'y en a que 3. Il n'y en a pas 4, il n'y en a que 3, selon 1 Corinthiens 12. Les dons de la parole de connaissance, les dons de la prophétie, les dons de discernement des esprits. Il n'y a que 3 dons là. Notez ça, mes frères et sœurs. Alors, pour terminer, quelle différence existe-t-il entre ces 3 dons? Notez, mes frères et sœurs, quelle différence existe-t-il entre ces 3 dons? Les fonctionnements de ces 3 dons. La différence existe à quel niveau? Notez, la parole de connaissance révèle les événements passés et présents. Les dons de la parole de connaissance révèlent les événements passés et présents. Ça, c'est les dons de la parole de connaissance. C'est-à-dire, ces dons de la parole de connaissance, c'est pour cela que j'avais dit au début de cet enseignement que ce sont 2 dons, les dons de la parole de connaissance et les dons de la prophétie, c'est vraiment similaire. Ouais, c'est vraiment semblable. Mais la différence se trouve au niveau du temps. Au niveau du temps. Les dons de la parole de connaissance révèlent les événements passés et présents. 2. Les dons de la prophétie révèlent plus les événements futurs. Les dons de la prophétie révèlent plus les événements futurs. 3. Les dons de discernement des esprits révèlent les esprits qui se cachent derrière la chair. C'est-à-dire, quand on parle du don de discernement des esprits, c'est-à-dire ce don nous révèle les esprits qui se cachent derrière la chair. C'est-à-dire, il dévoile la vraie identité des esprits qui se cachent derrière un corps. Voilà, ça c'est le don de discernement des esprits. Je réitère, les dons de discernement des esprits révèlent les esprits qui se cachent derrière la chair. C'est-à-dire, ils dévoilent la vraie identité des esprits qui se cachent derrière un corps. C'est-à-dire, les dons de discernement des esprits révèlent les esprits qui se cachent derrière un corps. Ici, les esprits là, ça peut être l'esprit de Dieu. Prenons par exemple 1 Jean chapitre 4 verset 1. La Bible dit, approuvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Vous voyez? Donc vous voyez, il y a la notion, c'est-à-dire, il faut approuver les esprits. C'est-à-dire, il y a les esprits qui sont des dieux et les esprits qui ne sont pas des dieux. C'est-à-dire, un ange de Dieu peut se cacher derrière un corps. Et de la même manière aussi, un démon ou un ange déchu peut se cacher aussi derrière un corps. Maintenant, pour discerner que ça c'est l'ange de Dieu ou un esprit mauvais, il faut avoir les dons de discernement des esprits. C'est ça ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1. Approuver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est-à-dire, approuver là, à d'autres termes, il faut avoir le discernement des esprits, les dons là, pour pouvoir discerner que si l'esprit là qui me parle, vous voyez comme vous pouvez lire même Actes 16 et 16, vous voyez, l'esprit, tout le temps cette femme là parlait. Ces hommes là sont les serviteurs de Dieu. Paul n'avait pas chassé cet esprit là directement. La Bible dit, tous les jours, cette femme faisait que la même chose. Vous voyez? Maintenant, à un certain moment, les dons de discernement maintenant s'est manifesté à Paul. Il dit, mais tous les jours, tu avais dit, bon, on avait cru quand même, c'était l'ange de Dieu peut-être, qui est en train d'affirmer notre ministère. Maintenant, vu qu'elle répétait tout le temps, Paul dit, ça ce n'est plus l'esprit de Dieu. Quand il regarde, ah, c'est le malin. L'esprit de Python, vous voyez? Donc, il faut les dons de discernement des esprits, ça c'est important. Je crois que quand nous allons dénicher, déjà demain, on s'arrête ici, notez les versets, on s'arrête ici. Apocalypse chapitre 1, verset 1er à 3. Apocalypse chapitre 1, verset 1er à 3.
Ce passage d'Apocalypse 1er 1 à 3 est en relation avec Apocalypse chapitre 22, verset 6, 8. Apocalypse 22, 6, 8. Vous notez les versets que j'ai dit tout à l'heure, Actes 16, 16, jusqu'au verset 18. Vous pouvez noter aussi 2 Samuel chapitre 12, verset 1er. Vous lisez jusqu'à la fin même. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête un peu là. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons maintenant attaquer sur les premiers dons. Il y a Nicole qui a une question. Attends, je vais vous accorder les questions. Demain, nous allons directement attaquer. Pardon? 2 Samuel chapitre 12, verset 1er. Derrière Nicole. Demain, nous allons directement attaquer les premiers dons, les dons de révélation. C'est-à-dire, nous allons parler sur les dons de la parole de connaissance. Nous allons expliquer ces dons, comment ça marche, comment ça fonctionne dans le passé et dans le présent. Nous allons vraiment prendre des textes clairs. Mes frères et sœurs, vous serez richement bénis. Vous allez voir ça clair, comment ces dons fonctionnent. Mais ici, nous sommes en train de donner cet enseignement, pas pour seulement être enseigné, mais pour pouvoir aussi désirer ces dons, les demander au Saint-Esprit. Ce don n'est pas pour des gens spéciaux, non. Ces dons peuvent être aussi accordés à nous tels que nous sommes là. Mais il faut les demander, l'aspirer, les désirer. Demande cela au Saint-Esprit. Même en dehors de ce temps que nous sommes en train de passer ensemble, même quand tu es seul, demande cela. N'hésitez pas. Les Saint-Esprit peuvent même vous l'accorder pendant que tu es seul dans la prière. Vous voyez? Donc voilà. Donc demain, retenez, nous attaquons directement sur les dons de la parole des connaissances. Alors, je laisse les questions aux bien-aimés. Je donne 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cela, par rapport à l'enseignement. Allez-y, Nicole. En fait, le bien-aimé, c'est un bien-aimé que je peux dire, je connais partiellement. Ici, à Genève, c'est un frère qui vit dans une vie de désordre. C'est un frère qui vit dans une vie de désordre. Je connais. Mais au fait, j'avais besoin de baptiser Philippe. Le bien-aimé Philippe, il était, après avoir suivi l'enseignement sur le baptême, il était vraiment, le Seigneur lui avait mis à cœur de pouvoir recevoir son baptême. Je ne pouvais pas refuser. Bon, moi, je n'ai pas la voiture. Je ne savais pas quoi faire. Maintenant, on devait aller chercher un endroit, parce que je ne connais pas les milliers. Il a fallu que quelqu'un puisse nous aider avec sa voiture pour pouvoir faire baptiser quelqu'un. Comme je n'avais pas le choix, je parlais à ce bien-aimé de pouvoir nous aider. Mais je ne lui avais pas demandé ses services, voilà, en les considérant comme étant quelqu'un qui m'accompagne dans les services. Non, non, non. J'avais fait les services moi seul. Ouais. Je ne l'avais pas associé, tout ça. Il était venu juste m'accompagner, tout ça. D'ailleurs, on avait acheté même les carburants, non, les frères Philippe? Oui, voilà. Possible. Hum, hum. Si j'ai bien compris, au fait, tu as dit qu'il fallait prier pour lui.
En fait, je crois que vous serez suffisamment enseigné par rapport à certaines choses. Vous savez, Nicole, la délivrance est accordée pour quiconque veut. À quiconque veut, c'est-à-dire la personne lui-même d'abord désire cela. Je veux dire ici que, vous savez que même en Israël, Jésus n'a pas guéri toutes les malades. Ah non? Jésus n'a pas délivré tout le monde. Jésus cherchait les fils et les filles d'Abraham. Alors, qui sont-ils les fils et les filles d'Abraham aujourd'hui? Ce sont ceux qui sont en Christ. Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. Vous voyez? Donc, le problème ici, d'ailleurs, vous voyez, quand Jésus guérissait quelqu'un, Jésus pouvait dire, c'est fils d'Abraham. Regardez quand il a guéri l'homme à la main sèche. Quand Jésus a guéri cette femme qui avait l'infirmité pendant 18 ans, Jésus l'appelle fille d'Abraham. L'homme à la main sèche, Jésus l'appelle fils d'Abraham. Aujourd'hui, les fils et les filles d'Abraham, ce sont ceux qui sont en Christ. Donc c'est pour dire que la délivrance n'est pas accordée à tout le monde. C'est seulement aux fils et aux filles d'Abraham. Dans nos assemblées, je suis en train de te répondre, dans nos assemblées telles que nous sommes là, nous sommes composés des sortes de plantes. Les ivraies et les bleus. Vous voyez? Les ivraies et les bleus. Il y en a des gens qui viennent dans nos assemblées. C'est pour cela que nous parlons sur les dons de révélation. Ils viennent seulement pour envoûter, mettre du désordre dans l'assemblée des enfants de Dieu. Lisez Matthieu 13, la parabole des ivraies et les blés. L'ennemi n'a pas cherché un autre champ. Il est venu s'aimer seulement dans les champs du Seigneur. Alors que la Bible, en fait, les champs c'est quoi dans la Bible? C'est l'Église. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Les champs c'est l'Église. Donc l'ennemi ne cherche pas un autre champ. Il vient s'aimer ces ivraies dans les champs de Dieu. Alors de telles personnes, si tu regardes seulement sa vie, vous allez voir que ce sont des gens qui écoutent la parole, qui écoutent matin, midi, soir, mais qui ne changent pas. Ce sont des ivraies. Physiquement, personne ne les connaît. Hein? C'est Dieu qui les connaît. Mais écoutez, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous voyez? Donc, la délivrance, il faut que la personne lui-même puisse les désirer, les demander, les chercher. Prenons, je donne un exemple. Quelqu'un qui n'a pas le désir d'abandonner ou qui n'a pas pris la décision d'abandonner l'impudicité ou la sorcellerie. Vous pouvez prier pour lui matin, midi, soir. Cet esprit de la sorcellerie ou de l'impudicité ne partira pas. Parce que dans son cœur, lui-même n'est pas encore prêt. Il ne veut pas. Mais si la personne, c'est pour cela quand Jésus guérissait les gens, Jésus dit ta foi. Pourquoi Jésus ne disait pas ma foi t'a sauvé? Quand on parle de la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Quand quelqu'un croit à l'évangile, il croit que je suis un pécheur. Je dois quitter cet état. Je dois abandonner cet état. Parce que le Seigneur, j'ai entendu la voix du Maître. Quand il prend cette décision, il manifeste la foi. Quand on pose la main sur lui, les dons de la puissance se manifestent. C'est pour cela que j'ai épinglé, j'ai parlé que le troisième groupe de dons accompagne les dons du premier groupe et les dons du deuxième groupe. Or, le troisième groupe de dons, les dons de la foi en fait partie. Ça accompagne même les dons de la guérison. C'est-à-dire la personne, pour que la personne soit délivrée, il faut d'abord lui, la délivrance commence par lui. Il faut lui-même qu'il prenne la décision de pouvoir abandonner cette vie. Et quand il va demander les secours
auprès des hommes de Dieu, la délivrance sera facile. Mais si toi-même tu vas, tu dis, viens, je vais te délivrer, ça devient la magie. Rien ne se passera. Voilà. Je crois que je suis clair, Nicole. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si... Oui, allez-y. Allez-y, Nicole, si tu veux ajouter quelque chose. D'accord. Je ne sais pas s'il y a encore une question, mes frères et sœurs. WhatsApp, Zoom. 2 minutes, hein? On va clôturer. WhatsApp, Maman Adrienne, Maman Nancy, mon frère Cyril. Est-ce que vous avez des questions par rapport à notre enseignement d'aujourd'hui? Amen, amen, amen. Maman Nancy, mon frère Cyril. Derrière mon frère Cyril. Amen, Maman Nancy. Amen. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je passe la parole. Dieu bénisse aussi mon frère. Amen, mon frère Philippe. Donc je crois qu'hier, on avait oublié la prière. Vraiment, on était emballé dans la joie, mais ce n'était pas grave. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas oublier. Hein, maman Dieu, maman, là, si vous avez crié, on a prié. Vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. Et les gens, les bien-aimés sur WhatsApp étaient partis. J'ai entendu les gens dire waouh. Bon, aujourd'hui, on ne va pas oublier. L'homme de Dieu, Alex, je vous passe la parole. Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour la parole. Moi, que le Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vraiment, merci. L'homme de Dieu, vous avez la parole.